بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges et les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le Seigneur de la création, celui qui a tout créé sans besoin, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le miséricordieux par essence, par excellence, l'omnipotent, l'omniscient. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui se lance les nombres. Ce sont les péchés, n'est-ce pas, qui voilent le cœur. Et contre les tendances de l'âme. L'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui que Allah guide, nul ne sera l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne sera lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul. Digne d'adoration est le pourvoyeur, le créateur, celui qui ordonne et celui qui gouverne toutes choses. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah envoyé par son Seigneur subhanahu wa ta'ala, bien qu'il soit son serviteur, le meilleur de ses serviteurs, qui soit donc envoyé comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin du paradis parmi donc les cercles où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans cet épisode donc de notre série que nous avons nommé le devoir d'invoquer. Allah subhanahu wa ta'ala se fâche contre celui qui ne l'invoque pas. Comme nous l'a rapporté Abu Huraira, par l'agré, d'après le prophète sallallahu, un hadith qui a été consigné par les imams Ahmed, Tirmidhi et Ibn Majah. Allah se courrouce contre celui qui n'invoque pas. Quant aux créatures, pauvres qu'elles sont, indigentes toutes qu'elles sont, certainement, elles se satisfont de ne pas être invoquées. Au contraire, qu'on ne leur demande rien. Et plus on les invoque, plus les personnes s'éloignent. Les gens que l'on invoque s'éloignent. Quand on voit quelqu'un qui, on sait qu'il ne fait que demander, peut-être sagesse pour laquelle le professeur disait à Ibn Abbas, quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu invoques, invoque Allah. Et donc, toute la différence entre celui qui est parfait, celui qui est riche. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, dit Allah dans le verset 15, la sourate 35, la sourate 35 donc, Fatir, le Créateur. Ô vous les gens, vous êtes tous des indigents. Vous êtes tous des indigents vis-à-vis d'Allah. Allah est le riche, celui qui se passe de tout, Al-Ghani, et Al-Hamid, de ligne de louange. Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu faire donc de l'invocation une obligation quand il a dit dans la sourate 40, le pardonneur, Ghafir, verset 60. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Ton Seigneur a décrété, il a ordonné, il a dit, et ce sont des ordres, invoquez-moi, je vous répondrai. Et ceux qui s'enflent d'orgueil et qui ne veulent pas m'adorer, et là donc il a fait le parallèle entre l'invocation et l'adoration. Ils tomberont dans l'enfer, humiliés. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agré, hadith rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Tirmidhi, qu'Allah le fasse tous miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'ahu al-ibada. Si tu veux connaître l'invocation, plutôt l'adoration, c'est l'invocation. Le synonyme de l'adoration, c'est l'invocation. Effectivement, parce qu'on sait qu'Allah est riche. On a vu, verset 35, verset 15, la sourate 35 plutôt. Allah dit également dans le verset 12 de la sourate Luqman, la sourate donc 31, il dit également dans le verset 7 de la sourate 14, il rappelle qu'il est celui qui, subhanahu wa ta'ala, est le riche et qui se passe de tout. Et qui demande donc que l'on le remercie
Et dans le verset 7 de la sourate 39 également, il nous dit que si on ne le remercie pas, il se passe de tout. Mais il n'aime pas l'ingratitude. Il n'aime pas l'ingratitude. Donc le Seigneur subhanahu wa ta'ala se fâche contre celui qui ne l'invoque pas parce que c'est par pur orgueil. Toi qui n'étais rien. Toi qui n'étais rien, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé sans besoin et à qui qu'il a pourvu comme toutes ces créatures. Et tout a été créé sauf lui, de tout ce dont il a besoin, et même bien plus. Et si vraiment vous vous mettez à compter les bienfaits d'Allah, et tout bienfait vient de lui, vous ne saurez pas les dénombrer. Sourate 16, verset 18. Allah dit également dans la sourate Ibrahim, alayhi salam, 14, verset 34, si vraiment vous vous mettez à compter les bienfaits d'Allah, jamais vous ne saurez les dénombrer. Et Allah ne demande pas autre chose que de le connaître, de l'adorer, de l'invoquer, de ne rien lui associer. On a vu donc la semaine dernière quelques causes, quelques obstacles à l'invocation. Et pourtant, l'invocation, c'est la solution à tout problème. Le prophète sallam a dit, personne n'invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne réponde à son invocation. Soit en lui donnant ce qu'il veut, soit en retardant, soit en lui donnant en échangeant, mieux que cela, soit en lui retardant au jour du jugement dernier. Allah répond toujours à l'invocation, parce que sa promesse est vraie. Et donc, pourquoi Allah n'invoque pas? Pourquoi Allah a plutôt invoqué? Nous ne voyons pas le résultat directement, parce qu'on est impatient, bien sûr. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que celui qui est patient, très certainement, Allah va répondre. Anas bin Malik radiallahu ta'ala a dit dans ce qui a été rapporté par l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, le musulman sera toujours dans la droite voie tant qu'il ne s'impatiente pas. On a demandé à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam comment il s'impatiente. Il dit, j'ai invoqué, je n'ai pas été exaucé, donc il abandonne. Et Allah aime être invoqué, nous avons dit, et insisté. Le prophète sallam lui-même insistait. Il insistait donc, et quand il demandait avec insistance, et il demandait 3 fois, souvent. Il répétait, pas pour faire bien entendre, pour insister sur donc, l'importance des choses, il les répétait. Et notamment dans l'invocation, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. Et quand il demandait Allah, et il insistait, parce qu'il le connaissait, subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette invocation a des causes. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, a donné ce très bel exemple. Il dit, c'est comme quand on a un arc, et puis on veut l'utiliser pour la chasse ou pour viser quelque chose. Il y a l'arc, bien sûr, il y a la corde, et si la corde n'est pas tendue comme il le faut, très certainement, on n'atteint pas, ça n'a pas la même force. Et la flèche n'atteindra pas l'objectif, en tout cas pas avec la force que l'on désire. Et donc il peut y avoir des défauts, soit dans l'invocation même, soit dans la personne qui invoque. Dans l'invocation même, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'invocateur donc est répondu tant que son invocation ne conduit pas à une injustice ou à un péché. Et tout péché est une injustice. Et Allah interdit l'injustice. Parce qu'il sait ce qu'il va arriver, ce qui n'est pas si ça avait été ce que ce serait. Comme le fait de couper le lien de sang ou autre chose. Allah sait que s'il sait que nous demandons, s'il nous le donne, et il est le riche, ça peut amener des choses que lui sait et que nous on ne sait pas. Wallahu ya'lam, antum la ta'lamun. On va revenir encore sur ce verset 216, la sourate al-Baqarah, pour se le rappeler. C'est vraiment un des versets auxquels il faut souvent penser. Allah sait et nous on ne sait pas. Quand Allah ne te donne pas, c'est par pure miséricorde. N'as-tu pas vu, comme le rapporte Abu Huraira, qu'Allah dans ce hadith consigné par les deux, Al-Bukhari et Muslim, la main droite d'Allah est remplie.
Et depuis qu'il a créé, il n'a cessé de donner. Et ceci n'a rien diminué à ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala. N'as-tu pas vu, disait le prophète sallam, que depuis qu'il a créé, n'a pas cessé de pourvoir aux besoins de toute créature. Moi, je dirais aujourd'hui, avec ce que l'on sait, de n'importe quelle cellule, jusqu'à ce que tu fais imaginer le plus grand, Allah subhanahu wa ta'ala a tout donné à tout un chacun. Et pourtant, cela n'a rien diminué à ce qu'il possède. Comme il le dit dans le hadith que nous connaissons et que nous aimons, que les savants du Sham aiment beaucoup, qui est le hadith Abu Dhar, conseillé par l'imam Muslim, où Allah dit « Ya ibadi ni haramtu dhulma ala nafsi, wajaltuhu baynakum muharrama » Voilà, mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice, jusqu'à ce qu'ils disent, ô mes serviteurs, hommes et djinns réunis, les hommes et les esprits, si vous mettiez sur un parterre, quelque part sur la terre, tous, et que chacun demande tout ce qu'il veut, et que je donne à chacun ce qu'il veut, ce qu'il demande, cela n'amoindrait rien à ce que je possède, pas plus qu'une aiguille trempée dans l'eau de la mer, c'est que ça peut changer donc comme volume. Et ce Seigneur, il est riche. C'est le seul riche en réalité, puisque tout ce qu'on nous donne, il y a des intermédiaires, des causes. Et Allah n'a pas besoin de causes, c'est bien parce que cela procède de la miséricorde, de la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Walillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard. Tout lui appartient. Il est l'héritier de la terre et de ce qu'elle contient. Quand il va décréter, il a déjà décrété, quand il va ordonner que ce décret se réalise, quand il y aura la fin du monde, il dira An al-Malik, ou An al-Malik, An al-Muluk. Je suis le roi, où sont les roitelets de ce bas monde? Bien sûr, il est le roi, il est le seul. C'est pour cela que il fait sa propre louange en disant Malik Yawmiddin, ou Malik Yawmiddin, le roi du jour du jugement dernier. Ce jour-là, c'est le seul roi. Personne ne pourra prétendre à une royauté quelconque ou à une possession quelconque. Il est celui qui possède tout. Malik Yawmiddin, celui qui possède le jour du jugement dernier. Et comme il a tout possédé, subhanahu wa ta'ala, cela, donc, depuis toujours, parce qu'il a, subhanahu wa ta'ala, c'est pas parce qu'il a créé que ceci a augmenté quoi que ce soit à son pouvoir, Jalla wa ala. Et c'est sans besoin. Donc on a vu des causes. Parmi les causes qui se font des obstacles à l'acceptation de l'invocation, bien sûr, c'est le fait de manger du haram, de boire du haram, de s'habiller du haram, de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale. On a vu que le prophète sallam nous a dit qu'Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Il a ordonné aux messagers ce qu'il a ordonné aux croyants. Et ensuite, il a donné l'exemple donc de cet homme qui prolonge son voyage, donc qui serait favorisé presque, puisqu'on a dit l'invocation du voyageur fait partie des 3 invocations que Allah ne rejette pas. Bien qu'il voyage avec les cheveux ébouriffés, il lève les mains, ceci fait partie des causes également d'acceptation des invocations. Il utilise ce qu'Allah aime, l'invoquer, l'implorer, Ya Rabb, au Seigneur, au Seigneur. Une des meilleures façons d'appeler le Seigneur des mondes, de la création. Mais comment est-ce qu'il peut espérer être exaucé alors que ce qu'il mange est interdit, ce qu'il boit c'est du haram, ce dont il est habillé c'est du haram. Comme l'a dit, rapporté Abu Huraira, dans l'authentique de l'imam Muslim. Ça, ce sont des causes parmi les causes qui donc sont des obstacles. La corde est détendue, ou elle est même coupée, parce qu'elle est pure. Parmi les causes, et parmi les remèdes, ou plutôt parmi les règles importantes pour l'acceptation et l'exaucement de l'invocation, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, en particulier la concentration. La concentration et l'attention. Abu Huraira encore, quand il a dit que le prophète sallam a dit « Invoquez Allah et il vous répondra ». Mais Allah ne répond pas à l'invocation de celui qui a le cœur distrait. La présence doit être réelle, autant que faire se peut.
devant n'importe quel supérieur, entre guillemets, hiérarchique, nous sommes attentifs. Devant ce que l'on aime, on est souvent attentif, on recherche le contact, que ce soit par message vocal ou que ce soit en visio ou que ce soit direct. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, on est très peu attentif, attentionné. Et pourtant, comme l'a dit le prophète sallam, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, car à l'agré, j'ai divisé la prière en deux, entre mon serviteur et moi. Mon serviteur aura ce qu'il aura demandé, dans la Fatiha par exemple. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Quand le serviteur me loue, quand le serviteur me dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et je dis mon serviteur m'a loué. Si seulement on pouvait être attentif à ce que l'on dit. Nous connaissons tous, je l'espère, le sens d'Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'au Seigneur de la création. Et Allah répond, mon serviteur m'a loué. Une des sagesses pour lesquelles peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam se taisait parmi les 3 endroits dans la prière où il faisait une pause, c'était bien là. Après chaque verset, il s'arrêtait. Comme pour attendre, bien que Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien, pour qu'il réalise lui-même qu'Allah lui répond. Et donc chacun d'entre nous doit savoir que dans la prière, par exemple, on parle à Allah et Allah nous répond. On a fini la Fatiha sans même savoir ce que l'on a dit. Si même on l'a récité, parfois on se pose la question. Preuve de l'inattention, preuve de l'ingratitude, preuve de la négligence de beaucoup d'entre nous. Comment alors tu veux être exaucé? Cette concentration est une obligation. La présence du cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'exauce pas l'invocation du négligent ou de l'absent. Le cœur doit être concentré. Il doit être concentré parce qu'Allah n'a besoin de rien. Tu demandes à Allah, et très certainement, sa promesse est vraie. Quand le serviteur dit Ar-Rahman Rahim, Allah dit mon serviteur m'a fait mon éloge. Maliki Yawmiddin, mon serviteur m'a glorifié. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah dit subhanahu wa ta'ala mon serviteur. Ça c'est entre mon serviteur et moi, mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. C'est seulement après que tu lui demandes Ihdina as-siratal mustaqim. Tu lui demandes si le cœur n'est pas présent, tu ne dois pas attendre. C'est comme si tu t'amusais, comme si tu chantais, comme si on est encore plus concentré quand on chante, plutôt que quand on est devant le Seigneur du monde, subhanahu wa ta'ala. Si tu demandes si tu es vraiment sincère, tu demandes ce chemin droit. Et ce chemin droit commence par la reconnaissance, l'amour et la réalisation que tu es pauvre, qu'Allah est riche, et que celui qui donne, c'est Allah, et que sans lui, tu n'es rien. C'est l'invocation la plus sublime, la plus importante, la plus utile, qui est la guidée, disent les gens de science. Si pour cela, tu es inattentif, qu'attendre donc de cela? Qu'attendre donc de toi? Qu'attendre de toi? Donc il y a la concentration et l'attention. Il y a donc ce que disent les savants également, il y a des moments. Il y a 6 moments où les invocations sont particulièrement recommandées, mais ça, Inch'Allah, on en parlera un peu plus tard. Inch'Allah, la semaine prochaine. Il y a également donc ce recueillement et cette humilité. Recueillement, cette humilité, c'est la présence du cœur et cette humilité surtout de savoir qu'on est pauvre, on l'a déjà dit, mais c'est cette demande discrète, cette demande de réaliser qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite tout respect et que tout bien vient de lui et que nous on est pauvres, comme on l'a dit tout à l'heure, mais surtout que l'on sache que sans Allah on n'est rien. On a besoin d'Allah. On ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Par conséquent, le recueillement doit être là et il est bien plus prompt avec la discrétion. N'as-tu pas vu le prophète Zacharia, alayhi salam, le père de Yahya, de Jean-Baptiste, quand il a dit quand Allah lui dit, Nida'an khafiya, dans la sourate Maryam, quand il a invoqué son Seigneur, discrètement ou secrètement.
Parce qu'il sait que son Seigneur est proche. C'est pour cela que tu dois être discret. Tu n'as pas à chanter sur tous les toits comme certains le font, ni en groupe, ni seul, parce que tu sais que ton Seigneur est proche. Le prophète alayhi salatu salam ne disait-il pas, quand des compagnons l'accompagnaient et que chaque fois qu'il montait une élévation quelconque qui disait Allahu Akbar à haute voix, il a dit, vous n'appelez pas un sourd, quelqu'un qui est absent. Allah est proche et il entend. Et donc Allah ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tout croyant de l'appeler avec humilité et avec recueillement. Et entre autres dans la sourate 7, Al-A'raf, verset 55, il nous appelle à l'invoquer avec recueillement, avec modestie, avec discrétion. Cela prouve donc que tu sais que ton Seigneur, il entend. Puisqu'il est proche, pourquoi tu vas crier? Puisqu'il entend, pourquoi tu vas te mettre à crier? Tu doutes qu'il entend? Il entend parfaitement, quelle que soit la diversité des langues et de ses créatures, et tout invoque Allah. Malgré cela, tu dois l'invoquer tout en sachant qu'il va répondre, subhanahu wa ta'ala, puisqu'il te l'a demandé. En plus donc de cette humilité, tu sais que tu n'as rien, tu sais que tu n'es rien sans lui, et tu sais que tu as besoin de lui, alors certainement, ceci favorise la réponse et l'accélère même, je dirais. Il est conseillé de se tourner vers la Qibla, qui est la Qibla des musulmans, qui est vers la Mecque. Où que tu tournes ta face, Allah subhanahu wa ta'ala, tu te retrouveras la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah a voulu faire de cette Qibla, donc la direction où tu dois se tourner, il a voulu en faire donc le point de mire de tout croyant. Où que tu sois, sur la terre comme sur la mer, tu te retournes, si tu peux en tout cas, vers la Qibla. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallam qu'il a vu quand il priait vers Jérusalem, lever la tête et chercher, et regarder le ciel plutôt et chercher où tourner la face. Allah lui a accordé donc de se tourner vers la maison mère, la première mosquée sur la terre qui a été construite par Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl, et qu'Allah a choisi pour être le meilleur lieu sur la terre, de se retourner vers là. Donc il est fortement conseillé, et le prophète sallam l'a fait. Ibn Mas'ud, Kalalagré, il nous rapporte que le prophète alayhi salam, même à la Mecque, quand il a été agressé, il s'est tourné vers la Qibla, il s'est tourné vers la Kaaba. Il a dit, oh Allah, maudit, occupe-toi de Shayba, Utba, Uqba, Ibn Rabi', Walid, Ibn Uqba, Abu Jahl. Et comme l'a dit Ibn Mas'ud, je les ai tous vus morts au soleil à Badr, parmi les 70 tués lors de la première confrontation entre les musulmans et les non-musulmans à Badr. Et c'est un hadith qui est authentique, rapporté par les deux, à savoir Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse tous deux miséricorde ainsi qu'à tous nos savants. Omar bin Khattab, radiallahu ta'ala anhu, rapporte également donc que le jour de Badr, et on connaît le hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, le jour de Badr, le prophète sallam, quand il a mis les armées en rang, il a levé ses mains et il a invoqué son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et il s'est tourné vers la Qibla. Et il a invoqué, au point que la cape qui était donc sur son épaule, sur ses épaules, est tombée. Abu Bakr dit, ça suffit, à Rasulallah, tu as assez invoqué, et ton Seigneur t'a répondu. Et effectivement, Allah en fait allusion à ceci dans la sourate 8, quand Allah dit, subhanahu wa ta'ala, quand il a répondu, il a envoyé les anges, et dans un hadith, les anges du 4e ciel, qui sont venus donc assister les croyants qui étaient venus pour autre chose qu'une guerre, mais que les polythéistes orgueilleux voulaient ridiculiser et voulaient que les Arabes parlent d'eux et voulaient leur donner une leçon. C'est Allah qui leur a donné une leçon. Il s'est tourné vers la Qibla plus d'une fois. Donc quand on peut, quand on veut, on doit se tourner vers la Qibla, concentré, comme on l'a dit,
insister, implorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala sont des choses qui sont recommandées. Ce sont des règles importantes qui peuvent faciliter, accélérer la réponse. Mais ceci n'est pas une obligation. En effet, quand le prophète sallam un jour, meilleur qu'aujourd'hui, il était sur le minbar. Il était donc sur la chair. Quand un bédouin est venu dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nos bêtes sont mortes, nos cultures sont séchées, il y a de la sécheresse, et invoque Allah pour qu'il nous envoie la pluie. Du minbar, il a demandé à Allah. Il a demandé à Allah et il n'y avait pas de nuages. Et voilà que les nuages ont commencé à couvrir le ciel de Médine. Et il a plu jusqu'au vendredi d'après. C'était un vendredi. Et un bédouin est venu à nouveau. Est-ce le même ou pas? Le rapporteur ne l'a pas précisé. Au messager d'Allah, nos maisons s'écroulent. L'homme, il est comme ça. Nos maisons s'écroulent et nos cultures sont inondées et on ne peut même plus sortir. Et donc, demande à Allah d'arrêter la pluie. Il a dit, Ya Allah, sur le minbar, Ya Allah, autour de Médine, pas à Médine. Et on a vu des nuages s'éparpiller autour de Médine et que la pluie s'est arrêtée. Et ceci est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ceci, il était sur le minbar. Et on sait bien sûr que le minbar, la chair, c'est à l'opposé de la qibla. C'est quand l'imam fait le prône, il met la chair, il monte sur la chair et il fait dos, bien sûr, à la direction de la Kaaba. Il fait face aux orants qui sont assis là, aux orants ou aux fidèles qui sont en train de l'écouter. Donc c'est ensuite seulement qu'il descend de la chair et qu'il fait qu'il fait la prière en direction donc de la Qibla. Donc étant à l'opposé de la Qibla, il ne s'est pas retourné pour faire l'invocation. Il est resté en face des gens qui étaient dans la Qibla et lui, il est resté donc à l'opposé de la Qibla. Donc ce n'est pas une condition. Pas une condition, simplement quand tu es seul, le mieux, c'est que tu te retournes vers la Qibla. Il y a également les ablutions. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui est arrivé de faire les ablutions avant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est purifié, lui qui est le meilleur des hommes, il s'est purifié avant donc de s'adresser à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et la purification, on sait que c'est la clé de la prière. Et un des noms de la prière, on appelle as-salah. Et salah, ici ou ailleurs, peut vouloir dire l'invocation. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de salah. Et quand on parle de la salah, en réalité, bien sûr, avec ses obligations et ses sunan et ses choses recommandées, avant toute chose, est appelée salah parce qu'il y a de l'invocation. Et on a vu qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala dans la Fatiha. On lui demande de nous guider vers le droit chemin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on l'appelle la salah. Et ce ne sont pas les seules raisons. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de salah, notamment dans le verset 56 de la sourate 33, quand il dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi » Allah et ses anges prient sur le prophète sallam. Ici, la prière, c'est bien entendu, c'est l'invocation, c'est la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'invocation des anges vis-à-vis de leur Seigneur pour qu'ils anoblissent encore davantage donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le fait de faire les ablutions provoque, entre guillemets, l'exaucement donc l'exaucement de l'invocation. Une chose qui est importante également, c'est le fait de lever les mains. On va rester un tout petit peu dessus, parce que beaucoup de gens pensent que ce n'est pas sunnah de lever les mains, alors qu'en réalité, non. Il y a des moments où il ne faut pas lever les mains. On n'a pas vu le prophète sallam lever les mains. Il y a des moments où il a levé les mains et il y a 3 façons de lever les mains. Ça, je pense que c'est important, puisque nous sommes dans le rappel, dans le jardin du paradis. Il faudrait rappeler à ceux qui le savent ou enseigner à ceux qui ne savent pas ce qui est revenu. Donc, de façon authentique. Lever les mains a été rapporté dans plus de 100 hadiths. Et ceux qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent que très peu se permettent d'interdire les choses ou d'affirmer les choses.
Les savants, après avoir fait la somme de ces hadiths, j'ai dit c'est près de 100 hadiths ou plus de 100 hadiths. Ils ont dit il y a 3 façons de lever les mains. 3 façons. Une des façons, c'est ce que l'on fait dans la prière. Et c'est ce que faisait le prophète sallam quand il monte sur le mimbar. C'est ce qu'on appelle l'ikhlas. Quand on fait le tashahoud, il faisait le tour, un cercle entre donc l'index et le majeur, et il pointait du doigt. Quand il était sur le mimbar, pendant le vendredi, il ne levait pas les mains, mais plutôt il pointait l'index quand il faisait des invocations. Quand il faisait des invocations, il pointait l'index vers le ciel et il comptait Allahumma, Allahumma, Rabbana, Allahumma, mais il ne faisait pas donc, ça c'est la première façon d'utiliser les mains, entre guillemets, pour invoquer Allah, pour témoigner de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il était également, hadith très connu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Jabir, quand il était à Arafat et que Allah lui a permis de rappeler les bases de l'islam, et c'était juste avant la révélation, la cause même de la révélation, donc du verset 3 de la sourate 5, quand Allah dit qu'il a parfait l'islam, qu'il a parfait ses bienfaits sur nous et accordé l'islam comme religion. Et là, le prophète, juste avant ça, ce vendredi, et à Arafat, le 9 Dhul-Hijjah, il a dit Allahumma fashhad, quand il a demandé aux gens, vous allez être interrogés sur moi. Qu'est-ce que vous allez répondre? Les 140 000 ont répondu comme un seul homme, nous allons dire que tu as fait parvenir ton message. Ballagta risalak. Wa dalta amanak. Et ce qui t'a été confié, tu l'as effectivement fait. La amana qui t'a été confiée, tu l'as rendu. Et il a dit Allahumma fashhad, en levant son doigt donc et ses yeux vers le ciel, en disant oh Allah, témoigne que j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et c'est là que l'ange Gabriel est venu lui révéler le verset 3 de la sourate 5. Donc ça, c'est la première, c'est que l'ikhlas. Et la sunna, c'est que quand tu es dans la prière, tu bouges, tu mets le doigt. On a dit qu'il y a plusieurs façons qui ont été rapportées, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu attestes qu'Allah seul mérite l'adoration, tu pointes du doigt. Donc, et est-ce que tu dois bouger? Dans quel sens? Ou pas, il y a beaucoup d'interprétations. Toujours est-il, ce qui est certain, il mettait donc la main gauche sur la cuisse gauche, la main droite sur la cuisse droite, il faisait un cercle entre le majeur et donc le pouce, comme vous le voyez, et ensuite il pointait du doigt. Ça, c'est ce qu'on appelle al-ikhlas. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est ce qu'on appelle lever les mains pour la demande en général. Et ceci se fait en général au niveau des épaules. Un peu plus haut, un peu plus bas. À ce niveau-là, on rassemble les deux mains. On les ouvre, les paumes, vers le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala est élevé et, comme le dit le proverbe, aide-toi, le ciel t'aidera. Et tout un chacun, même la fourmi, quand Suleiman est sorti pour demander la pluie, et que quand il est sorti, il a trouvé la fourmi sur le dos, en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et il a dit retournez parce que les fourmis sont en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la pluie. Allah les aura exaucés. Et donc là, on le fait avec les deux mains collées et en face, donc la paume des mains, les paumes des mains en face du ciel, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la deuxième façon et la plus répandue dans les demandes en général. Ceci se fait donc à Arafat, ceci se fait à Muzdalifa, ceci se fait à Safa, ceci se fait à différents endroits. C'est l'invocation classique, entre guillemets, tournée vers la Qibla, c'est ce qu'on demande. Voilà, ça ce n'est pas dans la prière, bien sûr. Dans la prière, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, où on est le plus proche d'Allah, c'est à la fin de la prière, où donc c'est le doigt de l'invocation avec l'index donc pointé, et pas dans la prière en train de lever donc les mains dans la prière. Ceci n'est pas quelque chose de légiféré, ni en rentrant chez soi, quand nous faisons le doigt, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma aftah li abwaba
rahmatika quand on rentre à la mosquée, on ne va pas lever les mains pour cela, mais en dehors de cela, quand on invoque Allah, c'est les demandes que l'on fait. Ya Rabb, Seigneur, Seigneur, comme l'a dit le prophète sallam dans le hadith d'Abu Huraira qu'on a vu tout à l'heure, rapporté par l'imam Muslim, comment il lève les mains en disant Ya Allah, donc ça c'est le fait de rassembler donc les deux mains au niveau des épaules à peu près, les deux mains donc serrées et en face, donc les paumes des deux mains en face du ciel, et donc on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la façon la plus classique, ce que les savants appellent donc lever les mains pour les demandes. Il y a une troisième et dernière façon de faire, de lever les mains, c'est ce qu'on appelle l'invocation de supplication. Donc on supplie Allah. Dans des moments extrêmement difficiles, avant de rencontrer l'ennemi, quand on est dans une détresse profonde, et là, on lève les mains vers le ciel, et c'est là où on voyait les aisselles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que pas seulement les mains ne sont pas au niveau des épaules, les mains sont donc devant soi, et même les bras sont levés au point qu'on voyait les aisselles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup de hadiths qui ont été rapportés comme à Badr, comme ailleurs, dans les hadiths rapportés par l'imam al-Bukhari ou d'autres. Donc là, voilà. On demande à Allah, c'est ce que l'on voit souvent dans les photos, mais bon, ça c'est vraiment la supplication. Bien entendu, il n'y a pas, quand on a besoin, ce n'est pas tout le temps qu'il faut le faire, mais quand on sent le besoin, on implore Allah subhanahu wa ta'ala, les deux mains donc dirigées vers le ciel, les paumes dirigées vers le ciel, et même lever les bras, entre guillemets, et implorer avec le maximum de concentration, le maximum d'humilité, et si possible accompagné par des pleurs. Ça peut arriver, c'est une faveur qu'Allah accorde à qui il veut. Quand on est vraiment sincère et quand on se retrouve, on a conscience que sans Allah on n'est rien, c'est à ce moment-là qu'on est le plus sincère. C'est à ce moment-là qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et autant que l'on peut, avec confiance, avec amour même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui possède tout, qui peut tout, et donc qui va répondre comme il a promis aux invocations. Donc voilà trois signes et trois moments, trois façons d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec les mains. Donc on a dit, il y a plus de 100 hadiths sur la question. Il y a des choses que l'on voit dans nos mosquées qui ne sont pas correctes. En particulier, bien entendu, il n'est pas permis de montrer, de mettre les paumes vers le sol. Quand on voit des gens le faire, bien entendu, ce sont des ignorants. Ça n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire comme ça. C'est toujours les paumes donc vers le ciel. Il n'est pas non plus permis de mettre les paumes à un niveau autre que les épaules, c'est-à-dire le mettre au niveau du nombril ou plus bas que le nombril. C'est plutôt irrespectueux. Si c'est par paresse, pourquoi tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala? Salman al-Farisi, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud et Tirmidhi, qu'Allah leur fasse miséricorde, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah est hayyi, pas Allah, il est al-hayy, le vivant. Ici c'est al-hayyi, c'est-à-dire c'est pudique, ça vient de haya. Pudique, trop pudique et trop généreux pour renvoyer des mains vides. Donc c'est la raison pour laquelle on demande à Allah, c'est la raison pour laquelle on peut faire ces gestes-là et demander à Allah subhanahu wa ta'ala donc de nous accorder ce que l'on demande, bien sûr. Il le donnera s'il veut, et on n'a pas à dire si tu veux, et on n'a pas à impatienter. Demandez-moi, je vous exaucerai. Et donc la promesse, le verset est clair, et la promesse est claire, et Allah tient ses promesses. Et donc, le fait de le faire plus bas ou de façon timide n'est pas quelque chose qui est dans la sunna. Et quand on le fait, on lève les mains, on a dit au niveau des épaules, c'est ce qui est donc, ça on peut le faire dans la prière du witr, par exemple, comme le prophète sallam a enseigné à son fils ou petit-fils Al-Hassan, ce que nous faisons dans le witr, par exemple, Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, jusqu'à la fin, pendant le ramadan et en dehors du ramadan. Cette prière du witr, on peut la faire, ce dua, on peut la faire tous les jours dans le witr. Ça c'est permis dans la prière avant le recours,
de la dernière raka ou après le ruku. Les deux sont possibles, les deux sont authentiques. On peut le faire avant ou après s'être relevé donc de la génuflexion du ruku. Donc ça, c'est concernant ça. Il y a des choses que l'on fait et qui ne sont pas correctes. C'est en particulier, très peu de hadiths ont été authentifiés, pour ne pas dire, tous les hadiths, il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont été rapportés comme quoi le prophète sallam, quand il faisait des invocations, il s'essuyait le visage. C'est tellement courant qu'on ne peut même pas, qu'on n'osera même pas dire que ce n'est pas authentique. Et pourtant, dans les 100 hadiths ou plus, il y a 2 ou 3 peut-être hadiths dont l'authenticité est discutée. Rarement rapporté, il y a un hadith que les savants considèrent comme faible. On dit qu'Omar ibn Khattab Karalagré aurait dit que rarement le prophète sallam a levé les mains sans les frotter au visage. Et nous, c'est devenu une habitude. On le fait, mais ce n'est pas du tout sûr. Pour ne pas dire, c'est probable même qu'il ne l'ait pas fait. Les hadiths ne sont pas, à aucun des hadiths le disant, les 2 ou 3 hadiths, n'est authentique chez les gens donc, qui vérifient les hadiths. Donc ça, c'est des choses, mieux vaut les éviter. Il ne l'a pas fait non plus, d'après ce qui a été rapporté, sur le mimbar, le vendredi, ni après la prière. Donc ça, c'est souvent, on le fait, on a l'impression que c'est à ce moment qu'il faut invoquer Allah, alors qu'en réalité, là où on est le plus proche, c'est dans le sujoud, comme on le verra la semaine prochaine, dans la prosternation et à la fin de la prière. Et on verra comment, bien entendu, à la fin de la prière, on ne va pas lever, à la fin de la prière, on verra le sens, quand est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut lever les mains ou pas, ça on le verra, Inch'Allah. Et il y a des choses également que l'on voit et qui ne sont pas de la sunna, et en particulier quand on fait l'adhan, quand on fait l'appel à la prière, les gens, souvent, ils mettent les 2 pouces sur les yeux quand on dit Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un hadith qui a été inventé. On attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui le fait, quand il entend Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera jamais aveugle, ou alors il n'aura jamais de conjonctivite. Ça, ce sont des hadiths qui ont été inventés et pour lesquels donc, il ne faut pas les appliquer. On voit également souvent, avant de commencer la prière, beaucoup le font en groupe et surtout quand ils sont seuls, j'en vois beaucoup, c'est que quand on va commencer la prière, avant de faire le takbir al-ihram, le premier takbir que le prophète sallam faisait à 3 niveaux, soit au niveau des oreilles, soit au niveau donc des épaules, ou entre les deux, tout c'est permis. Et donc, le fait c'est de le faire au niveau des oreilles. Avant de faire le takbir al-ihram, le premier takbir, les gens ont tendance à d'abord faire des invocations. Comme s'ils disaient, oh mon Dieu, Allahumma inni nawaitu salat, ceci et cela, oh Allah, accepte-le, etc. Ça n'a pas du tout été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on lève parfois les mains là où il ne faut pas le faire. En tout cas, surtout pas avant la prière et ni après la prière. Après la prière, on le fait. Beaucoup d'entre nous le font, nos parents le font. Et la raison, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en particulier, là où on est le plus proche d'Allah, c'est dans la prosternation et à la fin de la prière. Bon, on reviendra dessus, Inch'Allah, la semaine prochaine, peut-être pour expliquer pourquoi beaucoup d'entre nous donc, lèvent les mains après la prière, mais ce n'est pas là où il faut lever les mains. Il y a donc d'autres pratiques que les uns et les autres font, notamment, j'ai personnellement vu quelqu'un, qu'Allah lui fasse miséricorde, et il n'est pas le seul, et vous pouvez le voir à la maison, comme à la mosquée parfois, quand ils prient, une fois qu'ils ont terminé de prier, ils mettent la main droite sur la tête. Et avec la main gauche, ils invoquent Allah. Tous ceci sont des hadiths qui sont inventés, qui n'ont pas été authentifiés, remontant à celui qui a été envoyé, donc pour nous enseigner ce que Allah aime. Donc il faut éviter de lever ses mains pour cela. Mais en dehors de cela, le prophète sallam lèvait souvent les mains. Je vous ai dit, il y a au moins 100 hadiths qui ont rapporté que le prophète sallam levait les mains. Mais il y a des endroits où il ne faut pas lever les mains, comme le vendredi sur le mimbar, par exemple, ou quand l'imam sur le mimbar donc, pointe du doigt.
on dit simplement Amin, Abbas voit si c'est possible. Après la prière, il ne faut pas le faire. Après la prière obligatoire, tout de suite en tout cas, il ne faut pas le faire. En dehors de cela, on verra les moments, Inch'Allah, où il faut le faire. Et quels sont les moments propices pour faire les invocations, auquel cas il n'y a pas de limite. Quand les ablutions ou pas, serait mieux de le faire, se tourner vers la Qibla, de lever les mains, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala partout, mais pas forcément après la prière ou spécifiquement. J'espère que les choses sont claires. J'ai beaucoup insisté dessus parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on voit qui ne sont pas à faire et que mes frères et mes sœurs font et que Allah subhanahu wa ta'ala donc n'a pas donné autorité. Et comme je dis souvent, c'est pas moi qui le dis, c'est les savants qui disent al-ibadat tawqifi, c'est-à-dire que quand dans l'adoration d'Allah, c'est tawqifi, on s'arrête là où le prophète sallam l'a fait. On n'adore pas Allah comme on veut, on adore Allah comme Allah l'aime. Et tout ce qu'Allah aime, il a voulu le faire passer par le prophète sallam, et on ne doit pas adorer Allah par une autre voie que celle qui a été donc légiférée. Voilà le but. Et voilà la voie. C'est ça la voie droite. La voie de ceux que Allah a agréés. Pas de ceux qui pensent qu'ils sont agréés par Allah, mais de ceux que Allah a agréés subhanahu wa ta'ala. Donc je suis resté un peu plus longtemps dessus parce que je pense que ça a pris certainement du temps, mais je pense que c'est important que l'on sache que si on doit adorer Allah, on doit adorer Allah comme il veut. Il y a également, on l'a déjà vu peut-être, c'est on rentre par la porte. On rentre par la porte, c'est-à-dire qu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala et on prie sur son prophète sallam avant de faire les invocations. Ça ne veut pas dire, quand le prophète sallam, on a vu quelqu'un en train d'invoquer Allah, il dit celui-là est pressé. Et s'il avait commencé par louer Allah, prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui viendra après aurait été plus proche de l'exaucement. Alors pour cela, le prophète l'a dit. Donc il faut, quand on ouvre, quand on veut invoquer Allah, on loue Allah et ensuite on prie sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains se posent la question, et même dans le soujoud, non, ceci n'a pas été légiféré, on ne demande pas, on dit Ya Allah, on lui demande, on ne dit pas Sallallahu ala Muhammad ou Allahumma salli ala Muhammad dans le soujoud ou ailleurs, pas dans la prière. Mais en dehors de la prière, il est demandé, mais en réalité on fait ça dans la prière. Quand tu prends la Fatiha, qui est obligatoire dans chaque raka, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu commences par ça. Ar-Rahman Rahim, dont la miséricorde est infinie. C'est le miséricordieux par essence, par excellence. C'est lui qui a envoyé, entre autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour les univers. Verset 107 de la sourate, les prophètes, 21. Maliki Yawmiddin. Et ensuite, donc, ils disent la louange, elle passe, Allah nous enseigne au travers de la Fatiha comment l'invoquer. L'invocation, c'est dont nous parlons, c'est ça l'adoration. Allah commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il fait lui-même ses louanges, son éloge, et il se glorifie. Et après, il arrive au verset central, le verset 4, où il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, et là, donc, on rend l'exclusivité de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité. Et ensuite, Iyyaka nasta'in, donc on va dire son besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Donc il y a la louange, suivie de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et troisièmement, suivre son besoin. Et vous allez voir, si on prend toutes les invocations du prophète sallam, en fait c'est ce que l'on trouve dedans. L'invocation qui est la plus connue, enfin la plus simple peut-être, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, du prophète Yunus alayhi salam, il y a d'autres dignes d'adoration que toi, Allah, je faisais partie des injustes. En fait, tu vas retrouver exactement la même chose. Et dans toutes les invocations pratiquement, on va trouver quand on prend un certain nombre de versets, comme on l'a dit, Rabbana atina fi dunya hasana, 201 de la sourate 2, quand on dit Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, avant cela, on est là en train d'invoquer walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, et à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, et Allah loue les gens qui disent ulul albab, les intelligents, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, verset 191 et suivant de la sourate
Ali Imran, la sourate 3, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, jusqu'à la fin, Rabbana faghfir lana dhunubana. Et donc il y a tout ceci, on loue Allah subhanahu wa ta'ala, on montre qu'on était injuste, comme le hadith de Abu Bakr radiallahu anhu, qui demande au prophète sallam de lui donner, de lui enseigner une invocation qu'il va faire dans sa prière. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbana Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Ya Allah, je me suis fait outragement tort, donc, et grandement tort, et donc, il ne pardonne les péchés que toi. Donc, on retrouve toujours, on revient toujours à l'invocation d'Allah, les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on va revenir, on doit prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on veut, bien sûr, accélérer, suivre la sunna et surtout avoir la bénédiction entre ça. La bénédiction, donc, vient également, donc, de la... Ibn Qayyim, il disait que la clé, autant la clé de la prière, a dit le prophète sallam, c'est la purification. Autant l'invocation, l'exaucement, la clé, c'est la prière sur le prophète sallam. Il y a 3 façons de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'invocation. Soit on loue Allah et on prie sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, ça c'est le minimum. Alhamdulillah, et ça suffit. Les louanges appartiennent à Allah. Les éloges, les remerciements ne sont dus qu'à Allah. Puisse-t-il, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, bénir davantage le messager d'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ça, c'est le minimum. C'est une façon simple, entre guillemets, et courte et concise pour commencer son invocation. Il y a la deuxième façon de le faire, c'est de commencer par louer, par demander à Allah de bénir le prophète sallam au début, donc, au milieu, de faire l'invocation, et ensuite prier sur le prophète sallam, et ensuite faire l'invocation, et à nouveau finir par prier sur le prophète sallam. Donc c'est au début, au milieu et à la fin. Et une troisième façon, c'est de commencer par invoquer Allah pour prier sur le prophète sallam, et finir par cela, et faire les invocations au milieu. Parce que ce qui est entre les deux, quand on a commencé par louer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de bénir, parce que c'est une façon de louer Allah, c'est ce que nous avons appelé l'invocation l'invocation d'adoration plutôt, et l'invocation de demande, on demande à Allah de prier sur son prophète sallam, et on finit également par cela. Donc entre les deux, comme Allah nous a ordonné de le faire, et on lui répond, donc soit on prie sur le prophète sallam après l'invocation, après plutôt avoir loué Allah, on loue Allah, on prie sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors on prie sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant à Allah de prier sur lui, bien sûr. Et on a dit, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas des prières inventées, c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, al-Nabi al-Ummi, ou, bon, d'autres, il y a peut-être une dizaine de façons qui ont été légiférées, qu'il faut utiliser. On a dit la semaine dernière que celles qui sont les meilleures, c'est celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées sur l'ordre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et on doit les préférer à ce que d'autres hommes ont inventé, donc pensant que c'est meilleur. Certainement pas. Donc soit on loue Allah, on lui demande de prier sur son prophète sallam, ensuite on invoque Allah, soit alors on commence par invoquer Allah pour qu'il prie sur son prophète sallam, on fait nos invocations et on finit également par la prière sur le prophète sallam. Et la troisième, c'est de prier sur le prophète sallam au début, faire les invocations, au milieu des invocations, prier sur le prophète sallam, continuer à faire les invocations et finir par donc la prière sur le prophète sallam. Voilà 3 choses qui ont été conseillées par les savants et qui ont été, bien entendu, qui sont basées sur la révélation. La révélation, c'est qu'Allah a envoyé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous enseigner. Le temps passe. Il y a également donc le fait de le faire avec espoir et crainte. Quand on n'espère pas, qu'aucun d'entre vous n'invoque Allah qu'en étant convaincu, a dit le prophète sallam, qu'en étant convaincu d'être exaucé. Sinon, pourquoi tu demandes? Tu espères, c'est pour ça que tu demandes, et tu crains que Allah n'accepte pas de toi à cause de tes péchés. Tu espères que Allah va répondre à tes questions, à tes demandes, parce que il n'y a pas de péché grand, aussi grand soit-il que Allah ne pardonne pas. Il n'y a pas de demande trop grande pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut être ambitieux dans sa demande.
Le prophète ne nous a-t-il pas enseigné que le paradis a 100 degrés? Si vous demandez le paradis à Allah, demandez le 100e qui est le Firdaus. Qui sommes-nous pour espérer avoir le Firdaus? Pourtant, comme je le dis souvent, l'islam a horreur de la médiocrité. Pourquoi demander le rez-de-chaussée quand tu peux avoir le 100e étage? Voilà. Pas d'un HLM. 100e étage, ça te demanderait du temps avec les ascenseurs. Non, c'est pas cela. C'est le meilleur. Il a dit c'est le meilleur niveau, c'est le 100e degré du paradis. Et donc, plus tu es haut, entre le rez-de-chaussée et le premier, c'est comme quand que l'un d'entre vous lève les yeux et qu'il voit les étoiles. Ça, c'est ce qui sépare le rez-de-chaussée du premier niveau. Le premier niveau du deuxième niveau, c'est pareil. Je n'ai pas vu, mais je crois à ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'était un homme de confiance, il ne parlait pas sous l'effet des passions. Et donc, quand on demande, on doit demander. Il n'y a aucune demande qui soit trop grande pour Allah, puisqu'il est capable de tout. Il n'y a aucun péché qu'Allah ne peut pas pardonner. Comme il le dit dans le verset 53 de la sourate 39, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis-leur à mes serviteurs, jamais, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا, dis à mes serviteurs, dis aux mes serviteurs qui sont faits, outragement tort. Ils ont dépassé toutes les limites. La taqnatu, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, Allah pardonne tous les péchés. Il est le miséricordieux, le grand pardonneur. Et donc, on doit demander avec l'espoir, quel que soit le péché. Vous vous rappelez certainement de celui qui a tué 100 personnes, Allah lui a quand même pardonné, dans ce hadith donc authentique rapporté par les deux. Donc Allah pardonne tout, il faut l'espoir. La crainte, c'est que Allah te repousse à cause des péchés. C'est pour cela qu'il est fortement conseillé de demander pardon à Allah, de revenir, d'être repentant avant de demander, avant de faire les invocations. On ne sort pas d'un péché pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut le faire. Le mieux, c'est de faire soit le sadaqa, soit de faire des aumônes, soit au moins de faire la prière. C'est pour cela que quand tu es prosterné, on espère que ton repentir est sincère, tu demandes pardon à Allah, et donc tu reconnais tes fautes, et tu demandes de te pardonner, c'est là où c'est la meilleure position. Donc par conséquent, de se repentir des péchés qui viennent voiler le cœur, c'est ce qui doit être un préalable aux invocations. Pas revenir comme si on sortait d'un salon pour s'asseoir dans son fauteuil et demander à Allah. Ce n'est pas respectueux, et donc le cœur doit être présent, avec humilité, avec espoir et crainte, les deux ailes, disait Ibn Qayyim, les deux ailes, donc de l'oiseau qui s'appelle la foi, et donc le cœur de l'oiseau étant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également, pour terminer, je dirais même, on appelle Allah par ses noms et attributs, et il y a également le fait, et je m'arrêterai inchallah sur ça, de se faire connaître à Allah dans l'aisance, avant la situation d'épreuve. Allah dit dans de très nombreux versets, notamment dans le verset 8 de la sourate 39, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Polythéiste, athée, tous croyants, quand un mal frôle le fils d'Adam, il devient sincère vis-à-vis d'Allah. Les futilités, les idoles, ces prétendus espoirs s'envolent. Il ne reste plus que le vivant qui ne meurt pas, c'est Allah. Et donc le fait que demander à Allah à ces moments-là n'est pas louable, bien qu'il répond, mais n'est pas louable. Si tu veux que Allah réponde à tes doigts quand tu es dans la difficulté, invoque-le quand tu es dans l'aisance. Allah dit cette vérité. On la trouve dans cette sourate, notamment donc 39, verset 8. On la trouve également dans le verset 49 de la sourate, cette sourate 39. On la trouve dans la sourate Yunus 10, le verset 12 en parle. Dans la sourate Fussilat, que j'aime beaucoup, les versets détaillés, 41, dans le verset 51 également, Allah en parle. Donc à plusieurs endroits, Allah nous décrit cette réalité que chacun d'entre nous vit. Quand on a vraiment besoin, à qui on s'adresse, c'est Allah. Ni au père, ni à la mère, ni à qui que ce soit. Il est celui qui ne déçoit pas, parce qu'il a tout, parce qu'il a promis. Les autres n'ont rien. Comment ils peuvent ne pas nous donner ce qu'ils n'ont pas? Et donc,
Ceci disent notamment Ibn Rajab, un élève d'Ibn Qayyim, qu'Allah le fasse tous miséricorde, c'est le fait que quand tu es dans l'aisance, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme il l'a demandé, de mettre ton espoir en lui, c'est de le remercier pour ce qu'il t'a donné. Alors quand tu seras dans la difficulté, à ce moment-là, tu l'appelles, et on dit, les anges disent, Ya Allah, ô Seigneur, voilà une voix qui nous est habituée. Il t'invoquait quand il était dans l'aisance. Maintenant, il t'invoque quand il est dans la difficulté. Quand tu es dans la richesse, tu dois remercier Allah. Comme ça, tu vas le reconnaître quand tu es dans la pauvreté. Quand tu es bien portant, tu dois utiliser cette santé, ce temps, pour faire du bien. Avant que, comme disait Ibn Omar, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin, pour bien faire, bien sûr. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et pour ta vie, pour quand tu seras mort. N'attends pas d'être au seuil de la mort, comme l'a fait Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate Hud, qu'est-ce qu'il dit? Sourate 10, et dans la sourate Yunus. Dans la sourate 10, verset 91, Pharaon dit, je crois, maintenant, je crois, qu'est-ce qu'Allah lui répond? Al-an, que maintenant. Tu t'es pris pour ce que tu n'étais pas, tu es pour un orgueilleux. Tu as mis la perversion sur la terre. Ce n'est que maintenant que tu demandes, Allah n'a pas répondu. Ce n'est que maintenant. Et Allah nous dit dans la sourate 37, les rangs, dans les versets 143, 144, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Là où si Yunus alayhi salam n'avait pas été parmi les musabbihin, parmi les gens qui louaient Allah subhanahu wa ta'ala avant d'être avalé par la baleine, on l'aurait laissé jusqu'au jour du jugement dernier. Parce que Yunus, comme tous les prophètes alayhi salam, fait partie des meilleurs des hommes. Et il louait Allah subhanahu wa ta'ala matin, midi et soir. Et il s'est retrouvé dans la difficulté, il s'est rappelé de Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a répondu à son invocation. Parce qu'il faisait partie des musabbihin, des gens qui se rappelaient souvent Allah. Et on a dit que les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se rappellent le plus Allah. Et les prophètes, bien sûr, sont les meilleurs d'entre nous. C'est eux qui se rappellent le plus Allah, qui se rappelaient plutôt, puisqu'il y a plus de prophètes, c'est eux qui se rappellent le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de reconnaître les bienfaits d'Allah sur toi, quand tu es dans l'aisance, facilite et conditionne et accélère même l'exaucement de tes prières. Mais toi, tu ne connais Allah que quand tu es dans la difficulté. Tu n'es pas mieux que quelqu'un qui ne croit pas, ou presque. Tout le monde. Tout le monde dans la difficulté, qu'on le veuille ou pas, qu'il l'affirme ou pas, qu'il l'avoue ou pas, quand il y a un trou d'air dans l'avion, à qui on pense, hein? Ce n'est pas au commandant de bord, hein? Ce n'est pas à sa mère. Tout s'envole. Qui reste, c'est Allah. L'espoir qu'Allah va te sauver. Et cet espoir te permet de t'accrocher à celui qui a dit de l'invoquer. Mais toi, tu ne l'invoques que quand tu es dans cette situation. Alors, il se peut que tu attendes, ou alors que ton sort, que le destin s'est réalisé et que tu ne seras pas répondu parce que c'est trop tard. Quand tu vois la mort arriver, c'est à ce moment que tu demandes. Le prophète sallam a dit, Abu Huraira, qu'à la gré, le prophète sallam a dit, Allah tend la main le jour aux pécheurs de la nuit aux pécheurs du jour, pour leur pardonner, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier à la fin de ta vie, ou alors que le soleil se lève son occident, c'est-à-dire un des 10 grands signes de la fin du monde. Voilà quelques-uns, ce ne sont pas les seuls, qui nous permettront, Inch'Allah, de voir nos œuvres, nos invocations plus proches d'être exaucées. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'en parler, et donc c'est qu'il a voulu que l'on le sache, et il a voulu, subhanahu wa ta'ala, que l'on applique ce qu'on a appris, et c'est l'avantage de savoir que nous sommes en train, que tout est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir réunis ce soir comme beaucoup d'autres soirs et dans beaucoup d'autres endroits pour pouvoir l'adorer, l'aimer au travers de sa connaissance. Allah a envoyé le meilleur des hommes à la meilleure des communautés pour nous enseigner le meilleur. Et donc son adoration, c'est pourquoi nous avons été créés. C'est la raison pour laquelle on ne saurait le remercier comme il se doit. On va lui demander donc, pour respecter l'heure, on va lui demander donc de bénir abondamment le meilleur des hommes
Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Là, c'est l'invocation qui vient, et il se peut qu'Allah nous compte donc parmi ceux-là, les gens qu'il a aimés, et nous fasse aimer les gens qu'il aime, et également les œuvres qui conduisent à son amour, parce que il faudrait savoir que quand on invoque Allah, il faut être pragmatique, entre guillemets. Il faut être sincère. On ne va pas invoquer Allah d'avoir des enfants sans se marier. On ne va pas invoquer Allah. Quand on dit Allah guide-nous dans le droit chemin, ça veut dire quoi? Quel est le droit chemin? Il a dit le droit chemin des gens qu'il a agréés. Donc ceci va nous amener à quoi? À apprendre, comme vous le faites, mes sœurs et frères. À apprendre, à mettre en pratique, à se reformer, à demander à Allah de nous reformer. On ne va pas demander à Allah de nous reformer et coucher dans son fauteuil ou devant un live, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Beaucoup de rappels le font, on reviendra Inch'Allah dessus, donc le samedi prochain, où on va être là en train de consommer, et puis voilà, et puis on s'arrête là. Non, quand on invoque Allah, on prend les moyens, c'est ça le tawakkul. Je mets ma confiance à Allah, ça veut dire que je sais que rien n'arrive sans lui. Et rien n'arrive sans Allah. Tout bien vient de lui. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et tout le bien entre ses mains. Mais on va le chercher. Ya Allah, donne-moi ceci, donne-moi cela. Donc je me suis repenti. Je sais que j'étais loin de toi. Rapproche-moi au travers de quoi? Au travers de l'inspiration et le don que tu m'as fait de la foi et de la volonté, de la détermination qui va m'amener à cet objectif-là. Je ne vais pas rester là et en continuant à demander sans faire des efforts. Allah n'a pas créé les causes pour qu'on ne les utilise pas. Allah a créé les causes. Quel que soit ce que tu demandes avant de réaliser quelque chose parce que tu sais que ça n'arrive que grâce à Allah. Mais tu ne peux pas te contenter de demander à Allah et de croiser les bras. L'islam n'a jamais enseigné ceci. Et c'est ce que l'on dit souvent à nos frères et à nos sœurs quand on parle de l'istikhara. Et moi, je demande à Allah et ensuite j'attends un rêve. Non. Si c'était cela, ça aurait été trop facile, entre guillemets, ça n'aurait même pas de mérite. Je décide d'une chose, je suis déterminé à la faire parce que je pense que le bien est là. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le bien là où il est. Donc c'est une invocation. Et quelle invocation? Jabir disait, le prophète nous enseignait l'istikhara, la prière de conciliation comme il nous enseignait le Coran. Donc c'est important. Ici, il dit si l'un d'entre vous décide d'entreprendre une chose. Donc le droit chemin est là. N'en dévie que deux catégories de personnes. Celui qui n'a pas de détermination et qui Allah a maudit, maghdubi alayhim, c'est qui ont encouru la colère d'Allah, ils connaissent la vérité, mais ils ne la font pas. Aucune détermination. Manque de volonté. Et ils sont nombreux parmi les musulmans, et ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, la vérité. Et ça, c'est les égarés, qu'Allah nous préserve donc de ces deux catégories, seront sauvés que ceux qui suivent le droit chemin, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, et qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.